Bonjour déjà. Oui, bonjour. On n'a Bonjour. pas de présentation PowerPoint. On va faire avec nos 12 paroles uniquement. Il va falloir faire avec. Olivier Duverger, c'est Tim, chef de projet Fab Lab 5G. Et Anaïs Zarderi pour Alsatis Réseau. On est opérateur télécom spécialisé en réseau privé, en 5G privé notamment. Et on va vous présenter le Fab Lab, projet Fab Lab. Donc imaginez un lieu qui est pensé pour les industriels, où l'innovation rencontre l'industrie et tout particulièrement à destination des PME et des ETI. Ce lieu-là, il est basé à Cluses, au milieu de la Haute-Savoie. Alors ce matin, le ministre parlait de Reblochon, mais pas que. Il y a effectivement de la 5G privée, il se passe beaucoup de choses en Haute-Savoie. L'idée de ce lieu-là est née d'un constat simple. On a un écosystème 5G en France qui est intéressant, de plus en plus, mais on a aussi autour de la 5G encore énormément de mythes. Firecell en a parlé juste avant, et l'idée de ce Fab Lab-là, c'est également de démystifier un peu la 5G, de faire en sorte qu'un maximum d'industriels puissent l'aborder, puissent la comprendre, puissent comprendre en lien avec les services santé aussi des entreprises, à quel point est-ce qu'il y a de l'impact ou non sur les salariés. Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier la 5G? Comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer à sa propre industrie? Quels sont les usages qui existent déjà? Quels sont ceux qui sont encore à co-construire? Celui-là, qui est le Fab Lab 5G industriel, est financé par le gouvernement en partie. Il a ouvert ses portes en janvier et on a déjà des premiers retours d'expérience relativement intéressants. Olivier va vous présenter les différents services auxquels il est possible de bénéficier dans ce Fab Lab. Alors le Fab Lab 5G, c'est un dispositif d'accompagnement des entreprises, des PME, des ETI, de tout secteur, de l'industrie manufacturière. L'action du Fab Lab 5G comporte deux volets. Un volet collectif pour expérimenter la 5G industrielle au sein du Fab Lab 5G à Cluses, en impliquant au maximum le tissu industriel dans la conduite des travaux. Donc les industriels peuvent rejoindre l'action et participer à ces travaux. Et il y a un volet d'accompagnement individuel des entreprises qui comprend différents niveaux en fonction de la maturité de l'entreprise. Le premier niveau, c'est la découverte de la 5G industrielle. Il faut que l'entreprise puisse s'approprier ce qu'est la 5G industrielle pour se projeter ensuite sur ses cas d'usage. C'est le premier niveau. Ça concerne l'acculturation de différents profils, des chefs d'entreprise, des directeurs de projet, mais aussi des DSI. Le deuxième niveau, c'est l'étude d'opportunité. Est-ce que la 5G, c'est vraiment fait pour mon entreprise? Donc là, il y a schématiquement deux parties. Il y a un diagnostic de l'entreprise en lien avec la trajectoire de l'entreprise, ses enjeux de transformation. Est-ce que la 5G est réellement adaptée à l'entreprise? Et la 5G, évidemment, ne sera pas adaptée aux besoins de toutes les entreprises. Et puis, il y a un volet feuille de route. C'est quoi le plan? Comment je fais? Par quoi je commence pour déployer de la 5G industrielle? Le troisième niveau, ça peut être de la formation. On a une offre de formation qui est en place à différents niveaux. Une offre d'initiation, initiée en particulier des dirigeants d'entreprise ou des directeurs de projet à la 5G industrielle. On doit également pouvoir s'adresser à des spécialistes, à des architectes, systèmes, réseaux, et on doit aussi s'adresser à des techniciens qui seront chargés d'exploiter ces réseaux au quotidien. Le troisième niveau, donc la maturité de l'entreprise augmente. C'est la question en fait du test. Ok, mais avant d'investir, j'aimerais bien pouvoir tester. Donc pouvoir faire des tests, pouvoir déterminer la valeur ajoutée réelle de la 5G. Et puis aussi, c'est à ce moment-là, en général, que les entreprises embarquent leurs équipes. Et c'est l'embarquement des équipes qui permettra aussi à l'entreprise de développer une maturité suffisante pour imaginer son projet de déploiement ensuite. Et puis le dernier niveau, une fois que l'entreprise a franchi avec succès toutes ces étapes-là, qu'elle a la maturité suffisante, elle peut envisager se lancer dans un projet de déploiement de la 5G industrielle. Et là, on l'aide sur les phases amont à sécuriser son projet. En général, c'est une démarche assez classique, un cahier des charges pour exprimer et formaliser ses besoins, de la consultation, et ensuite on accompagne les entreprises dans la préparation de leur plan d'intégration de la technologie à différents niveaux, et dans les plans également de qualification de cette techno.
Ensuite, évidemment, ce sont les acteurs des filières concernées qui prennent le relais. L'entreprise choisit les acteurs avec lesquels elle veut travailler. Et à ce moment-là, nous, on se retire du projet. Oui, c'est particulièrement important à préciser. Alsatis Réseau a conçu et déployé les réseaux 5G du Fab Lab, mais en aucun cas les visiteurs du Fab Lab, ceux qui bénéficient du programme, ne sont engagés avec Alsatis Réseau. C'est totalement agnostique. Alors à quoi ça ressemble? On est sur un lieu qui a combien de mètres carrés, Olivier? 2000. 2000 mètres carrés qui sont couverts au sein du CETIM vers cette 5G privée. Et au sein de ces 2000 mètres carrés se déploient de plus en plus de cas d'usage destinés aux entreprises de l'industrie manufacturière. Et on en aura de plus en plus au fur et à mesure des évolutions au niveau des équipementiers, au fur et à mesure des usages, au fur et à mesure des évolutions de l'ensemble de l'écosystème, tout simplement. L'accès à ce Fab Lab est libre, vous pouvez venir le visiter, il suffit de prendre rendez-vous avec Olivier. Vous visiterez du coup le labo, si je peux dire, avant de faire le point de façon totalement individualisée sur tout ce qui vous amène ici et où ce que vous voulez vous projeter. Donc effectivement, c'est un atelier. Le réseau 5G à Cluse a été déployé dans un atelier de 2000 m² avec une quarantaine de machines, une dizaine de robots. C'est un environnement qui se veut être le plus proche possible d'un atelier de production industrielle. Donc on utilise des équipements qui sont tout à fait représentatifs de ceux qui sont utilisés dans les entreprises. C'est aussi un plateau technique de la plateforme d'accélération Catrium qui est opérée par le CETIM et qui est utilisé pour présenter aux entreprises des méthodes et des technologies de l'industrie du futur en conditions réelles d'utilisation. Donc c'est un environnement assez propice à l'expérimentation de la 5G industrielle et c'est pour ça que la 5G industrielle a été déployée au CETIM sur ce site de Cluse. Un dernier mot peut-être, Olivier, sur la communauté 5G? Oui, alors ça c'est le deuxième volet de l'action du Fab Lab 5G. Les entreprises, offreurs de solutions, acteurs de la 5G peuvent rejoindre la communauté Fab Lab 5G industrielle. L'idée c'est d'expérimenter la 5G industrielle en prenant en compte les différents points de vue, les points de vue des acteurs de la filière 5G, le point de vue des fournisseurs de méthodes et technologies de l'industrie du futur et le point de vue bien évidemment des entreprises de l'industrie utilisatrices au final de l'ensemble de ces services. Et donc d'examiner à partir de ces différents points de vue la vraie valeur ajoutée de la 5G. Il y aura encore énormément de choses à dire sur le Fab Lab, vous l'avez compris, il est assez récent, il se construit et continuera à se construire sur les mois qui arrivent. Pour davantage de questions, quoi que ce soit, vous avez Olivier qui n'est pas sur le site du CETIM juste à côté, mais qui est juste là derrière sur l'espace dédié au Fab Lab, à côté d'Exalcar. Donc il y a 2 Fab Labs aujourd'hui en France. Leur stand est juste là. Et sinon, vous avez celui d'Alsatis Réseau un peu plus loin, toujours sur Village 5G. Vous serez les bienvenus pour toutes vos questions. Merci. Merci.